Pour profiter pleinement de leur tout nouvel appartement, Laurence et Frédéric sont bien décidés à partir à la chasse au mètre carré. Bonjour. Avec Eva, 4 ans, et l'arrivée du petit Elliot il y a quelques mois, optimiser sa surface est devenu une priorité pour le couple. Alors voilà, on est dans le salon qui fait à peu près 20 mètres carrés, qui est ouvert sur la chambre, sur l'espace chambre du papa et de la maman évidemment. On a abattu la cloison pour nous donner un peu d'espace la journée pour le moment. Et donc là on a une cuisine qui fait à peu près 5 mètres carrés, qui est ouverte aussi sur le séjour. Voilà. Donc c'est plutôt agréable en définitive. Aujourd'hui, cette grande pièce est à la fois une chambre, une salle à manger et une cuisine, mais Laurence et Frédéric n'ont pas de salon. Avec un matelas en plein milieu, difficile de ne pas se marcher dessus, alors comment combiner une chambre, un bureau et un salon dans la même pièce et tout ça sans changer les meubles? Eh bien vous allez voir que rien n'est impossible. On s'attaque au lit parce que ça prend énormément de place dans la pièce. En fait le lit on en a besoin que le soir pour dormir, quoi. La journée ça nous sert à rien. La solution vous l'avez trouvée? Oui on l'a trouvé, c'est un lit qui monte au plafond. Et pour les aider, ils ont fait appel à de véritables spécialistes du gain de place. Après avoir présenté le projet à la famille, Alexandre et Fabien vont réaliser l'incroyable installation avec un minimum de matériel et en un temps record, à peine une demi-journée. Pas de temps à perdre, l'équipe commence les travaux. Pendant qu'Alexandre s'occupe du plateau sur lequel reposera le matelas, Fabien, lui, assemble la partie murale qui occupe très peu de place. L'encombrement total, c'est 15 cm sur à peu près 1,30 m de large. Deuxième étape, poser les autres points de fixation. Pour renforcer le système, 2 bandes de tissu ultra résistantes viendront soutenir le lit à son extrémité. Enfin, vient le moment de relier le plateau à un contrepoint en acier rempli de parpaings. Une fois correctement équilibré, ce sont les 80 kg de parpaings qu'il contient qui feront monter ou descendre le lit. Il est parfait. Et pour le matelas, rassurez-vous, pas besoin d'en changer puisque ce lit accepte toutes les tailles. On peut mettre un matelas de 160 par 200 sur un lit comme ça. On a aussi des lits adaptés pour des matelas de 140 par 200. Nous, la seule contrainte qu'on a, c'est le poids du matelas. On peut aller jusqu'à 80 kg de literie. Il ne reste plus qu'à finir le coffrage et à appeler notre petite famille pour leur montrer le résultat. Laurence, Frédéric, j'ai terminé. Votre lit qui se range au plafond est terminé. Il aura fallu à peine 5 heures à nos 2 spécialistes pour finir l'installation. Mais au fait, comment ça marche? Vous l'attrapez soit à la main, soit avec une canne, s'il est trop haut. Ça se manipule ici, il faut l'attraper par le milieu du plateau. Quand il est à peu près à hauteur adéquate, vous déployez les pieds, d'accord? Comme ça, vous accompagnez le mouvement. Et donc si on oublie de les ouvrir, ça gêne... Enfin, est-ce que le lit se suspend tout seul ou pas? Alors le lit, quand il n'y a personne dessus, il se suspend tout seul. Mais par contre, c'est indispensable de mettre les pieds quand vous dormez dessus. Et alors vous allez entendre un clic quand on va le baisser. C'est la sécurité qui s'est enclenchée et qui empêche le lit de remonter au plafond si jamais on enlève le matelas. Ouais, regarde comment tout ça. Super, on l'a tellement attendu que maintenant on est vraiment content de l'avoir pour pouvoir mettre le salon dessous. On va pouvoir vivre et les enfants vont pouvoir se déplacer, on va pouvoir recevoir du monde et tout, ça va être magnifique. La vraie vie commence. Un salon, un bureau, une chambre, dans un seul et même espace, sans que notre petite famille ne déplace un seul meuble, difficile de rêver mieux.